On va parler un petit peu de ces teams. Justement, c'est quoi, je vais pisser. Ça marche, je vais parler un peu de ces teams. Alors, on est parti dans une team bleue composée de silver face à une team violette composée de gold, si je me trompe pas. Une team bleue qui a donc un top laner très agressif en early. Renek qui devra prendre l'avance au maximum. Faudra faire attention quand même. Timo, ça fait pas mal de dégâts, mais normalement, on devrait avoir l'ascendant sur les premiers niveaux. Un jungle qui est plutôt efficace en ce moment, Wukong, qui peut permettre de faire des ganks vraiment forts. Et ce, bien avant le niveau 6, c'est l'avantage. Nar support, donc c'est notre premier. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être joué en Corée d'après Doudou, ça je suis pas au courant. Harry, un des mythes du moment, qu'il a pas lâché depuis la saison 3. Et Graves, donc un ADC à burst. Face à ça, on a une team violette, donc une kata jungle qu'on n'a jamais vue non plus. On va voir comment elle se débrouille. Si elle a un clean suffisamment rapide. De toute façon, dans les confrontes, on a bien vu que quasiment tout le monde peut aller en jungle. On a vu du Yasuo, du Harry, du Cartus, du Malzar. Ah oui, On on a a vu. vu Harry, exact. C'était Eh ben, vendredi. vendredi dernier, ouais, c'était Pina qui l'avait sorti Ouais, il en a chié quand même. Hein. contre les Gold. Euh, Une botlane qui va deal vraiment beaucoup de dégâts. Draven, un des meilleurs ADC dans les premiers niveaux en termes de trade. Vel'Koz qui a un poke monstrueux. On va voir comment ça se passe, mais il devrait avoir l'ascendant à mon avis. On dit pas Euh, l'ascendant, on dit la vieille. Ça, c'est fait. voilà, ça c'est dit. Et enfin en mid lane, Orianna, donc qui à mon avis aura un bon combo avec Katarina. Si elle place sa bulle dessus et que Katarina go in, ça risque de faire vraiment mal. C'est-à-dire que Katarina aura tout le loisir de placer l'intégralité de son ulti. Si c'est bien exécuté, ça risque vraiment de faire très mal. Personnellement, j'ai un petit avantage pour moi en termes de compo à la team bleue si on part au sens strict du terme. Après, je pense que la team violette a largement toutes ses chances, malgré le fait qu'ils aient pas vraiment de front lane. Ouais, après, le problème, je trouve, quand même, de la team violette, c'est qu'ils ont pas d'engage de qualité comme Ouais, la la team team bleue. bleue Voilà. a des engages Après, vraiment. ils peuvent essayer, parce que bon, il y a quand même trois personnes mêlées en face. Peut-être qu'un ultime d'Oriana qui enchaîne derrière sur du DPS d'AO, parce qu'ils ont quand même un AO, c'est assez dégueulasse par contre. Hein. Voir comment ça va se passer, mais j'ai un peu peur qu'en fait ils se retrouvent avec un très bon wave clear, un bon siège aussi, mais qu'après au final, ben, ils se retrouvent un petit peu à subir la game et à juste faire des counter engage. Alors bon, on va voir ce que ça donne, hein. On va voir ce que ça donne, mais bon. Après, niveau AOE, la team violette est vraiment surviolente, quoi. Ah oui, oui, carrément. Katarina, Oriana, Vel'Koz, j'aimerais pas me prendre l'intégralité des trois ultis. Hein. C'est clair. Après, ce qui va jouer aussi, je pense, c'est au niveau des différents jungles, parce que c'est vrai que Katarina, counter jungle, enfin counter gang, je pense que c'est quand même assez balèze. Pour peu Ouais, qu'ils arrivent à en tuer un dans les trades au niveau 3 ouais par ça exemple, reset. Hein. bah, elle reset, quoi. Donc du coup, tu te retrouves avec un perso qui a double skill, quoi. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et oh, on se calme. Hein. Non. Mais après, pour revenir à Gnar Support, en fait, hein, je me dis qu'il y a beaucoup de persos qui ont un kit avec beaucoup de CC. Dès que tu les sors en full tank en bot lane, et bon, qui naturellement font des dégâts, hein, parce que bon, c'est vrai que Gnar il fait mal même sans rien, quoi. Ben, t'as du potentiel, hein, c'est comme le Gragas Support, ces trucs-là, quoi. Putain, mais t'es con. Ça tourne bien, donc c'est pas débile, hein, comme pick. C'est pas débile. Non, mais je trouve pas ça débile. Hein. Un perso tanky avec du slow quand il est en mini Gnar, du stun quand il est en méga Gnar. Franchement, à mon avis, ça peut faire largement le taf. Et après, le problème, c'est que au niveau des engages, il est trop prévisible, le perso. Tu sais que quand il est petit, il va te poke, tu sais que quand il est gros, il va essayer de t'engager quoi, par-dessus du 6, quoi. Donc après, c'est à toi de jouer en conséquence. Ouais, mais Ah, si tu pars de ce principe, Léona a le même type d'engage et oh, mais c'est ça le n'en même fait. problème. Ah oui, oui, c'est le même problème. Ouais, mais c'est pas forcément un problème en fait. Mais je trouve que c'est un problème dans le sens où Léona, elle peut engager à l'ultime d'assez loin, alors que Gnar, il faut qu'il arrive à sauter sur les gens et tout ça. Là, ça va qu'il est contre deux persos qui n'ont pas d'escape. Et franchement, il fait quoi en engage sur un Ezreal, par exemple, en bot lane? Un Ezreal ou un Lucian?
Je sais pas trop comment il peut caler sa combo, à moins que le Lucian soit mal placé, quoi. C'est un peu le souci, je trouve. Je vais faire la pub du stream sur LoL FR. Je sais même pas ce que c'est ce site. De quoi? Je sais même pas ce que c'est LoL FR. LoLFR, je connais pas non plus. Bon, je vais mettre les personnes les unes en face des autres. On est bon pour la team rouge. Alors on est parti. T'as lancé le... Le record, ouais, il est lancé depuis... Bon, qu'est-ce que ça va donner au niveau des Attends, enquêtes? tu me fais douter, laisse-moi vérifier. Bon, je pense pas spécialement qu'il y ait d'engage ni d'un côté ni de l'autre. Ouais, c'est bon. Je pense pas spécialement qu'il y ait Je d'engage. pense pas qu'il y ait d'invade, non. D'invade, je vais arriver à Invade, trouver. ouais. Ouais, c'est lancé le record. Ne vous inquiétez pas. Ah, je Oh, sais Supra Omega avec sa... avec pas son virer Timo. la musique, 2 secondes. Avec son Timo, c'est vrai que vendredi, il a quand même fait des trous, donc on va voir ce que ça donne, quoi. Ok, c'est bon. J'ai viré la musique. Moi, je suis vraiment curieux sur ce game, Nef, de regarder la Katarina Jungle, comment on le Ouais, la développe. Katarina Jungle. Moi, je pense qu'elle va avoir du mal, un peu comme la Harry au début, là, qui avait du back après son raid. Ça n'empêche que, comme tu l'as dit, sur un gank, si elle reset, par exemple un gank en bot lane, ça peut faire très très mal et emporter les 2 personnes plutôt qu'une. Mais l'avantage quand même qu'elle a, c'est que si tu regardes bien, sur la mid lane par exemple, avant le niveau 6, si jamais comment ça s'appelle, la Ri est un peu mal positionnée, entre les dégâts d'Oriana et les siens, il y a quand même moyen de faire assez mal. Donc c'est un perso qui n'a pas d'escape naturel. Par contre, c'est vrai qu'à partir du 6 par exemple, je vois pas comment elle peut tuer une Harry au mid tant qu'elle a son ultime. Ça ici, je pense qu'il va falloir qu'elle se focalise beaucoup sur la bot lane, sur cette partie. La Katarina. Bah, si nous sort le même Timo que la dernière fois, elle aura pas beaucoup à venir, hein, à mon avis. Non, mais je te parle pas sur la top lane. Oui, non, mais la top lane, c'est un petit peu l'électron libre, quoi. Théoriquement, Timo, il perd pas sa lane. Tu sais qu'il met de la pression. Bon. Donc ça devrait aller, quoi. En plus, il y a un TP de chaque côté, donc ça, c'est cool, quoi. Ok, on va voir s'il n'y a pas d'erreur, parce qu'on a pas mal de nouveaux hein, dans la team... dans la team Silver, donc on va voir s'il n'y a pas les erreurs qu'on avait au début quand on avait commencé les confrontes qui reviennent. Parce qu'on a vu que c'était assimilé par la plupart des personnes qui nous suivent depuis longtemps. Je pense notamment au changement Ah, pour les trinkets et tout. de Ouais. trinkets, les build orders, les skill orders. On va voir tout ça au fur et à mesure. Ça poke bien en bot lane. En top lane, ça poke bien. Hein. Le Timo, il met les auto-attaques qu'il faut. Le Renekton qui est mi-life, il va falloir qu'il utilise son Q-spell de manière à récupérer un peu de points de vie de manière optimale. Renekton a beaucoup d'AD, là. Je sais pas trop sur quoi il est parti en termes de mastery ni rien. J'ai pas regardé. C'est vrai qu'il a beaucoup d'AD, là, quand même. Hein. Beaucoup d'AD. Ouais, bouclier de Doran, tu me diras, c'est un bon start hein, contre Timo, de toute façon. Voilà, le Gnar qui est placé un peu en avant. Ok, c'est pour protéger son ADC, c'est très bien. Les bons dégâts quand même hein, qui sont mis sur les deux carry AD là. Hein. Ouais, ouais. La Draven a pu placer deux auto-attaques en free Ouais, sur le Graze avant d'être un petit peu calmé par le Gnar. Après l'avantage qu'a la bot lane bleue, c'est que comme le Gnar il a pris l'item support tanky, c'est vrai que ça va faire du soin sur le Graves en plus quoi. Ouais, je voulais noter que la Katarina a bien été obligée de back après son raid. Alors c'est dommage que le Wukong en ait pas profité pour faire un gank. 3 minutes 15 à peu près. Ouh là là, heureusement que le Q-spell est pas passé pour Draven, sinon ça aurait fait très très mal là. Il a pas fait... Gnar a pas fait proc la marque du coup. Par contre attention. Attention au Graves, le Q-spell qui passe, c'est bien exécuté. Faut pas rester avec si peu de points de vie, hein, clairement. Je pense que ça c'est... Ce qui est dommage c'est qu'il a le heal, tu vois, c'est ça le truc, c'est que tu peux faire des baits assez jolis, mais là c'est pas passé quoi. Bah, soit il bait ou heal, et dans ce cas-là il l'a raté, soit quand il a si peu de points de vie, il vaut mieux backer, tu perdras des CS, mais t'en perdras tout autant early, si tu meurs. Souvent les gens ils font ça, hein. C'est vrai qu'en early tu te dis bon, je perds beaucoup. Katarina qui tombe sur le Wukong, attention hein. Ouais, alors comment ça se passe? Là il se retourne, le shield apporte beaucoup, elle met des dégâts là quand même hein. Ouais, mais elle en a pris aussi, hein. Non, il va brain ou pas le Wukong? Ah, il s'est fait voir. Ah ouais. Il va être obligé de flash. Attends, mais t'es en avance sur moi.
Ah, je suis en avance? Non. T'es à combien là? Là, je suis à 4,55. Pourquoi je suis pas au bout moi? Bah, le kill de Draven, t'étais en avance sur moi, donc du coup, j'ai remis à jour et bah, là, je T'es suis à devant, combien là? 5,07. Mais je suis à 4,35. Mais en live, quoi. Qu'est-ce que je te dis? Mais c'est ce que j'ai fait. Ouais. Écoute, c'est bizarre. Ouais, écoute, je mets en x8, hein. Voilà, ça y est, je suis en live. 5,15. 5,24 là. Oh là là. C'est encore un peu derrière. Bon, faut espérer qu'il se passe pas grand chose, histoire que je spoil pas trop, quoi. Écoute, je peux rien faire de plus. Bon, en attendant, on a eu un kill qui a été récupéré par le Timo. Il a utilisé son flash pour ça. Ouais. Et du coup, il est en avance. Il est bien bah, en avance. Il prend des dégâts là quand même, attention. Hein. Tu spoil. Tu spoil tellement. Et ouais, bon, qu'est-ce que tu veux que je dise quoi. Tu te prends la foudre, c'est fini de dire quelque chose quoi. Non, Oh mais là, pourquoi c'est Ah, mais bizarre. j'ai un gros bug hein, ce soir. C'est toi le bug. Ah, je suis à 5,40 et tu dois être à 5,50. Vas-y, ouais, dis-moi combien t'es là. Je vais reculer un petit peu. Je suis à 5,50 maintenant. Ok, tu me dis quand t'es à 6,10. Ok, ça marche. Ça, j'ai mis en pause directement. Ah ouais, t'avais bien de l'avance quand même. Je suis à 6,5 là. 7, 8, 9 et 10. Ok, on reprend les commandes du coup. C'est bon. On est bon. Du coup, est-ce qu'on a une avance au farm quelque part? On a l'avance au farm du Graves en bot lane, l'obligation d'acheter une deuxième Doran Blade pour le Draven qui va lui permettre d'avoir un peu plus de sustain, de vie. C'est pas mal. La mid lane 34-35, c'est parfait. Je vais mettre en face, tiens, je l'avais pas fait encore. Bon, par contre, Vel'Koz a le double du farm du Gnar. Hein. Alors que le Gnar a l'item ouais, à... c'est ça le truc, c'est blague. Ses charges, elle l'utilise pas hein, depuis tout à l'heure. Hein. Il faudrait peut-être que le Graves lui laisse un petit peu plus de sbire. Après, c'est un perso qui est en range quand il est en mini Gnar. Du coup, il a pas l'exécute dessus. Tu peux toujours arriver à choper des mages ou des trucs comme ça. Oui, mais c'est plus compliqué. Oh là là, là le bon poke de Vel'Koz hein, quand même. Hein. Ouais, le Q-spell qui est passé. Le perso est excellent. Ah, Tartiflou, il arrive à tenir le top. Hein. Il a égalité au farm en ayant eu une mort. Donc, une mort, ouais. Par contre, Timo qui est parti sur de la peine magique, il va falloir qu'il fasse attention quand même un petit peu en top lane. Après, là, il a l'ultime, il n'y a pas d'ignite en face. Il a fait un rubis de vie. Il a le bouclier de Doran pour encore des PV, donc ça devrait aller. Quoi. Faut qu'il fasse gaffe à pas trop se faire poke. Quoi. Et Timo qui va commencer à poser tous ces champis là. Ah, regarde ce qu'il prend avec une fléchette, une auto. Oh là là. Ah, il sait qu'il a du sustain, mais le problème c'est qu'il peut même pas se mettre au milieu des sbires pour arriver à lancer son rat quoi. Donc, bah, ah non, il prend trop cher en. Ouais, c'est ça. Ah, regarde ce qu'il vient de prendre. Voilà. Ah non, mais c'est même pas rentable. Fléchette auto. Enfin, auto, fléchette auto. Oh là là. Bon, attention le Wukong. Le Wukong qui va tomber. Aïe 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 aïe. Il faut faire attention à ça. Bah, il a réussi à l'avoir. Ah ouais, c'est encore pire. C'est encore pire. Il l'a eu? Oui, il a eu son rouge. Hein. Bah, il a eu l'XP quoi. Ah ouais, mais du coup, il perd le buff quoi. Attends, quoi que. Pourquoi je le vois encore marqué là? Attends, j'enlève. Bah, moi aussi, je le vois encore marqué. Alors après, c'était peut-être un petit sbire qu'il y avait. Après, on peut mettre la map en. Bah non, comment ça se fait? Je voyais son cadavre et il y avait plus rien. On peut pas enlever le brouillard? Non, si, j'ai enlevé le brouillard de guerre, il y a tout le campement. Ok. C'est bien ce qui me semblait. Attention, le Timo qui va encore récupérer un kill sur le Renekton. Le Renekton qui devrait faire de la RM là un petit peu, sinon il risque de pas s'en sortir. Voilà, malheureusement, il pourra pas partir sur les dégâts. Hein. Manteau de Négatron là, donc enfin pas manteau de Négatron, Spectral Cowl. Ça va faire du bien, mais bon, voilà. Là, il y a déjà deux morts chez lui. Heureusement qu'il arrive à peu près à farmer comme il peut. Là, de toute façon, il va servir de front lane hein, là dans cette game. Sur cette partie, c'est sûr. C'est sûr. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il avait une grosse vague de sbires qui s'est écrasée sur sa tour et il avait pas le TP, quoi. C'est un peu dommage. Et par contre, au mid, c'est hyper calme, quoi. Ouais, c'est à peu près serré, on a 10 sbires d'écart. Ah, petit avantage quand même pour Arana. Hein. Et Graves qui commence à mettre la pression en botlane avec son... Ouais. Ah, la BF qui commence à... Sa BF Glaive là qui fait du bien.
toute façon, ils sont en train de snowball la mort de Draven en early, là. Hein. Tiens, regarde ça. Ah, l'ulti qui le laisse à 3 points de vie. Est-ce que ça va être récupéré par le Gnar? Oh, l'ulti qui est pas passé. Oh, ça leur coûte cher là, ce dive. Et ouais, mais là, le Vel'Koz, il va mourir. C'est 2 pour 2. Les deux qui sont récupérés par Graves contre les deux pour Vel'Koz là. Pour moi, là où ils ont un peu de réussite, la team bleue, c'est qu'il y avait des sbires qui meurent sous tour. Donc ça, c'est quand même bien. Ça fait l'avantage d'XP. Par contre, filer 2 kills à Vel'Koz, même si c'est le support, bon, Ouais, c'est pas du moins. Quoi, hein. Alors, il faut savoir que Vel'Koz est un des supports qui dit le plus de dommages avec Zyra. Donc c'est pas forcément méga worth it. Après, Draven en avait bien besoin de ses kills aussi, donc... C'est ça. Il a pu récupérer sa BF tout de même. Et ouais, mais niveau passif, c'est dommage quoi. Il aurait fallu qu'il arrive à prendre un kill, et à la limite que Vel'Koz ait le deuxième quoi. Ouais. Ça, il aurait pu utiliser quelques stacks, là c'est vrai que... C'est un peu dommage quoi, pour le passif. Bon, là, ils étaient en train de se faire saucer. La Katarina qui arrive en top lane, l'ulti qui est cramé par le Croco. On n'ira pas plus loin. Ils vont un peu de CC en top lane, hein, tu le vois. Hein. Et le Wukong qui va arriver, ils vont se rencontrer les junglers. Attention, Katarina a l'avantage. On lance l'ulti, ça laisse le temps. Ah, il l'a fait dans le vide, le Renek. Attention, Champi. Et du coup, ça se retourne contre l'équipe bleue. Et le mid, pendant ce temps-là, voilà, il y avait Orianna qui allait aider. Harry, elle lui a dit non, tu restes ici. Elle s'est récupérée. Ouh, ça a failli tomber en mid lane. Ouais, elle survivra, Orianna. Hein. Elle survivra. Bon, elle avait le heal encore, hein, de toute façon. Là, elle aurait pu bait le dive. Hein. Donc c'était risqué pour la Harry d'y aller. Ah merde. Supra Omega qui chase, hein, il fait son Timo. Bon, mais du coup, le Renek qui tombe encore fort. Là c'est difficile pour lui maintenant. Faudrait qu'elle back l'Orianna là. Il y a le Vel'Koz pour prendre la relève. Oh là là, le bel engage du Gnar. Les bons dégâts de Graves derrière. C'était propre en bot lane, hein. Il faut qu'il fasse attention quand il a pas son support Draven. Avec le support qui fait le café là, hein, au final. Hein. Au niveau des combos de CC, c'est assez dégueulasse quoi. Ah, le bon bait de Vel'Koz, et c'est récupéré. Ouais. Donc les supports qui font le café, mine de rien. Oui, c'est ça. Après, Vel'Koz qui est déjà à 3 kills, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon, il y a 1000 gold d'écart, c'est surtout la top lane, hein, de toute façon. Hein. Bon, l'écart, je dis ça, il y a 400 gold. Au final, elle est trop court. Par contre, ils ont l'info que Gnar n'a pas de Sightstone. Katarina devrait essayer d'en profiter un maximum pour essayer. C'est vachement dur, le Vel'Koz, là, il était forcé de tenir le mid. Le Draven est mort. Non, mais maintenant elle a l'info, il faut c'est chaud. C'est hyper chaud parce que oh là là, le Vel'Koz qui colle au Wukong. Le Graves, il est tellement fait que c'est hyper risqué, quoi. Ah, il a pas l'ultime Vel'Koz. 4-1, ouais, le Graves. Hein. Ouais, le problème, c'est que, bon, il n'y a personne qui tank quoi que ce soit, hein. Méga Gnar. Oh là là, ce méga Gnar, quoi. Oh là là, comme il a enchaîné les CC encore. Il est vachement propre, hein, Speedy, hein, au niveau des enchaînements de CC. Le joli flash out. La Katarina qui va... Oh, l'enchaînement de Katarina, tout de même. C'est bien joué, quand même, ouais. C'est bien joué, quand même. Après, on a vu un engage vraiment très propre du Gnar. Je pense qu'il pouvait pas faire mieux. Utilisation de son E pour le passage de mini Gnar en gros Gnar, suivi de son ulti, suivi du Z. Là, franchement... Je sais pas s'ils sont en vocal, hein, la botlane bleue, mais le Graves était trop loin au moment où il y a eu l'engage qui a été fait. C'est dommage parce qu'il a cessé quand même très longtemps. Et vu comme il est fait, le Grave, à mon avis, le teamfight se passait beaucoup mieux hein, s'il était plus proche. C'est un peu dommage, hein, parce que t'imagines l'enchaînement des 2 CC là. Il avait quoi? Il avait quasiment 2 secondes de DPS free, quoi. Un peu plus de 2 secondes en comptant le Z. Hein. Attends, non, combien fait l'ulti? C'est 1,25 l'ultime. Et le Z, je crois que c'est 1,5. Ouais, 1,25, ouais. 2 secondes et demie, tu rajoutes le... Comment ça s'appelle? Le snare derrière, du A. Ouais. Parce qu'il a vraiment enchaîné propre, quoi. Ah, Larry qui prend du dégât. Et Gnar, il a pas peur. Et Gnar qui arrive à zoner, zoner la Orianna. Allez, un petit coup pour du passif pour le fun. En attendant, Renekton qui commence à avoir du mal face à Stimo. Il peut pas go in. Hein. Je veux dire, c'est la suite depuis le début. Hein. Enfin, il va tomber. On a cramé la potion et ça tombe. De toute façon, la top lane là, actuellement, elle est loose quoi. Hein. Je veux dire, il faut. La Katarina, ce qu'elle fait, c'est très bien. Hein.
Ah, mais t'as vu ce qu'elle prend, quoi. Oh. Et le Gnar qui s'en sort vraiment in extremis. Bah, je suis pas d'accord avec toi. Visage de la montagne de Up. Ouais, mais après, est-ce qu'il aurait eu le... Graves qui a le heal encore. Enfin, franchement, potentiellement, il avait encore de quoi faire, hein, le Gnar. Hein. Effectivement, en tout cas, il fait un travail vraiment très très propre depuis le début. On pourrait lui reprocher juste un petit manque de ward sur la map. Ben ouais, mais le truc c'est qu'ils ont quand même 2 pings, donc sa team aide sur ça, donc bon, ça va, ça pourrait être mieux, mais ça va. Effectivement, d'ailleurs, vu la position écrasante de sa team, la ping qui est dans le tribush, je la trouve pas géniale, quoi. Et ça fait peut-être un petit moment qu'elle y est. C'est le Graves qui l'a acheté. Je Ouais, pense qu'il a après, il est possible de la remplacer, hein. S'il en rachète une et il la pose, ça annulera l'autre. Draven bon, qui a décidé d'overextend, ça va lui coûter cher. Graves qui utilise son heal pour sauver son support, c'est très très bien, ça, on l'a dit plusieurs fois. Un support vivant est 100 fois plus efficace qu'un support mort. ça c'est beau. Là, Larry qui prend, le bum qui passe, l'ultime. Ulti, Oh là et là c'est là là. récupéré. Vel'Koz qui fait un très très beau travail aussi dans cette équipe Ouais, rouge. c'est les deux supps là, hein. Les deux supports qui font le taf. Tu sais, Vel'Koz il part sur quoi là? Enfin, le Gnar il part sur quoi comme stuff là. Bah là pour l'instant on sait pas. Je pense qu'il veut essayer de faire... moi je serais Ça partant y est, il a pour pris la dire... sidestone, ouais, ça y Ouais, est. est-ce qu'il va penser... Non, il a pas pensé à changer sa trinket. Ouais. Donc on va le Bon, il a répéter. pris une pink, donc c'est bien. Hein. Ouais, ouais, ça c'est très bien. Par contre, on va le répéter encore une fois. Quand vous changez votre. Quand vous achetez votre sidestone, pensez à changer votre trinket puisque vous êtes capé en termes de ward que vous pouvez poser rien qu'avec la sidestone. Voilà. Petite chose à savoir. Et du coup, en termes de farming, on a une Orianna qui est pas mauvaise du tout. La Katarina qui a bien suivi le Wukong, mine de rien, et qui attend patiemment l'engage sur le Gnar, à mon avis. Alors là, attention, là, le Gnar, il est quand même un petit peu sorti. Bonne esquive de la part du Gnar, hein, quand même. Hein. Ouais, effectivement. Il faut faire attention au Wukong aussi. S'il arrive à placer un ulti propre, Ah, le ça bisou peut qui faire passe. très très mal. Le bisou qui passe. Wukong, il est mal. Ouais, ça va, c'est bon sur lui. Ouais, il a pris un coup de tour, Faudrait mais que la pas team, plus. il faudrait vraiment que la team Violette se réunisse au mid et essaie de jouer un petit peu plus en team parce que là, ils ont l'avantage et c'est pas normal qu'ils se fassent mettre la pression à ce point-là, quoi. Et il faut qu'il fasse attention aussi à Stimo qui va continuer à push à l'infini comme il nous l'a fait dans la game précédente. Il faudrait que Supra il mette soit plus de pression au top, alors bon c'est difficile parce qu'il en met déjà beaucoup, soit que le Draven il arrête de farm en bot lane et qu'il a aidé sa team parce que enfin, ils sont en train d'affronter quand même un Graves qui a 8-1 quoi. Qui se met à roamer, c'est chaud quoi. Hein. Sachant qu'en plus le Draven s'il tombe en 1v1, enfin il se fait défoncer quoi. Des bons dégâts sur Timo mais ça ne suffira pas. Et Timo qui récupère un sixième kill. Ouais. Bon, ça lui aura coûté un flash mais toujours bon à prendre. Toujours bon à prendre. On a le Vel'Koz qui est Par contre, au niveau farming, là, Harry, elle est bien derrière quand même. Hein. Alors, c'est sûr que ça commence à se bastonner pas mal au mid. Putain, il s'est fait shutdown. Wow. En 1 contre 1. En 1 contre 1, ouais. J'ai pas regardé l'action en bot Moi lane. non plus, ça m'étonne. Hein. Mais après, il y a un heal qui a été craqué côté Draven. Je pense que c'est ça qui a fait la diff, quoi. Par contre, le Graves a flash. Je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai pas regardé l'action. Bon, je retournerai pas en arrière. Hein, mais... Elle est trop dur pour se recoordonner après. Et bon dégâts du Wukong sur la Katarina, mais il faut faire attention parce qu'elle en a pas mal aussi. C'est tellement kite. Alors là, ce qui est dommage, c'est qu'il a pas mis le trinket dans le buisson, le Draven. Et Oh, il voilà, s'en sort. il va survivre, je pense. Alors, il a fait une erreur là, Wukong. Ouais, il aurait pas dû se retourner. Suffisait qu'il court. Et il y a une erreur qui a été faite de la part de Draven quand tu chases quelqu'un qui rentre dans un buisson. Et le réflexe de mettre De tes wards. poser la ward, ouais. Tu les mets en smart cast. Je veux dire, c'est juste t'appuies sur une touche, quoi. Si tu la laisses sur 4 ou quoi que ce soit, tu mets ta ward. Et là, franchement, tu le tuais, tu crevais pas. Donc c'était vraiment rentable, quoi, au final. Faut prendre le réflexe de garder la vision comme ça, de pas être habitué à ce que ce soit toujours le support qu'il fasse, quoi. Bon, au niveau des stuffs, ça donne quoi? On a le Timo qui part sur un Zonia, là, j'ai l'impression. Ah, même pas. Il fait Non, quoi, il a là, fait juste la première partie du Zonia. Ouais, il veut faire son Liandry, j'ai l'impression, en premier. Le Renek, bon, il a fini le visage spirituel, mais bon. Ah, il est un peu au fond le Renek là, hein, clairement. Mais je sais pas ce qu'il pourrait faire hein, là. Peut-être. Drinker.
Il aurait peut-être fallu essayer d'inverser les lanes. Je sais pas. Non, je pense que Orianna l'aurait défoncé tout autant en Non, fait. mais même Harry, elle se serait fait bouffer par le Timo, quoi. Hein. Ouais. Se serait fait bouffer par le Timo. Je veux dire, ok, elle a la distance et tout ça, mais elle est quand même beaucoup moins solide, quoi. Non, ça aurait été difficile. Bon, après, ça aurait été tentable, mais c'est toujours pareil. Hein. Les swaps de lane, c'est assez sensible, quoi. Bon, par contre, le Graves, là, il va falloir faire gaffe parce que niveau stuff, il est vraiment bien, quoi. Bah 8-2, 136 de farm en 20 minutes, UE qui est terminé, Zell, bientôt le danseur fantôme, donc nous encore une fois on a une petite préférence, Doudou et moi, pour Static Shiv, qui apporte plus en termes de dégâts, j'ai envie de dire, qu'un danseur fantôme. Oh là là, l'ulti de Graves qui est pas passé. Enfin il est passé mais qui a pas suffi. Là, il a potentiellement encore son ultime de dispo, donc attention, même s'il est long, même s'il est là en vie. Et Draven qui est encore pas là, hein, qui retourne en bot lane. Hein. Ouais. C'est sûr qu'il faut qu'il rattrape le farming, mais enfin, sa team, elle joue en 4v5 là pour l'instant. Bon, ben. Oh, l'ultime de Vel'Koz. Belle ulti de Vel'Koz. Hein. Ouais. La Katarina qui va tomber à cause des dégâts bruts. Ah, ils sont dans le cloud, Attention, l'arrivée de. Ah, ça passe pas, dommage. Il meurt au poison, ouais. Ouais, le poison. Et c'est dommage, il a pas passé son ulti, il a placé son Z avant son ulti. Il y a un critique de. Oh là 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 là. Cette fléchette. Elle était dure. Ouais. Et pourtant, Omega, enfin Supra, il s'est pris un bon gros critique qui tâche à la fin là. Bon, ben, la team Violette arrive à gagner en 4v5, donc là, il faut que Draven y mette la presse quoi. Bon, après, c'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de push là. Donc c'est bien. Ils ont bien aimé notre Nyan 4, Doudou. On a eu un follower. Ah ouais. Ouais, il y a eu le Nyan 4. Tiens, voilà, il y a Niarfis qui vient de follow. Attends, j'avais même pas. Il faut que je regarde sur le stream parce que j'ai pas le son du coup là. Ouais, il y a que moi qui l'ai. Follow, quel gros relou. Ouais, Timo il fait hyper mal là sur la partie. Hein. Ouais, et bah 8-1, hein, s'il te plaît. Il a fini son rabadon là, attention. Mais après, l'avantage quand même qu'a la team bleue, c'est qu'il y a énormément de dégâts magiques en face. Le seul qui est AD, c'est le Draven. Le Draven n'est pas très bien dans sa partie, donc c'est vrai que bon, il est pas très bien, il a bien rattrapé au niveau du farming hein, quand même, quand tu vois comment il était à la rue. Donc c'est vrai que là, s'il commence à stacker un petit peu la RM, bah, ils vont se mettre bien pour le mid-game quoi. Hein. D'ailleurs, Wukong, bonne réaction, hein. T'as vu, regarde Mercury. Ouais, Mercury il part sur Xrinker. C'est un bon réflexe, le bisou qui passe à portée. Par contre, on est toute seule côté Harry, on est au milieu de 3. Le go-in, je comprends pas pourquoi. Aïe aïe aïe, elle aurait dû tempo un peu plus. Hein. Et il a anticipé trop, enfin il a engagé trop tôt en fait. Ouais, il aurait dû attendre un peu plus. Petite erreur de jugement. De speedy là, au niveau des stats. Parce que regarde, il a 129 d'armure, c'est très bien, mais regarde la compo qui est en face quoi. Il a 35 de RM. Ouais, il aurait dû partir sur plus de RM au contraire, surtout que le Draven est pas méga fed. Hein. Honnêtement, il y a une team full AOE en face. C'est quasiment que des mages. Moi je suis désolé, il y a un objet qui est quasi obligatoire là, hein. C'est un Iron Solari. Hein. Je réfléchis même pas 2 heures. Hein. Là, surtout en termes de support, ouais. Clairement. Carrément, t'as vu le nombre d'AOE qui est en face. Je veux dire, tu te fais engager, t'appuies juste sur la touche, tu sais que ça va être épongé. Hein. Il y a trop de dégâts de zone en face. Ah, ça fait le Drake là, je pense. Ah, il faut qu'ils aillent le prendre ce Drake. Ouais, c'est risqué là maintenant. Attention, Draven qui va engager sur le Graves. Oh, il a pas le Q-spell qui est up. Hein. Ah là là, son Q-spell était pas up, sinon je pense qu'il le tuait. Le truc que j'ai regardé, c'est que le Draven a mis, je crois, genre 2 fois plus de critiques que le Graves hein, sur le fight. Hein. Ouais, bon alors ça c'est... On va pas repartir sur le dégât du crit. Bon ben, Draven, rest in peace, Ouais, c'est clair. Au revoir. Alors attention à pas te faire embarquer Wukong là, ça suffit. Maintenant tu t'en vas. Oh, voilà. Il l'a eu hein. Eh oui, il a eu ça. Franchement, en fait, t'as 2 gros tas quoi. Il est mort le Draven, c'est sûr quoi. Ou alors il aurait fallu qu'il ultime avant de mourir. Effectivement. Depuis quand t'es mort? Ben, en même temps, il était au cac de toi. Donc c'est sûr qu'une fois que l'animation elle est partie, c'est sûr que tu vas le prendre quoi. Hein. Bon, après ils l'ont tué. C'est toujours ça de prix. Bon, sinon, un petit manque de RM côté Gnar. Il n'y a pas d'autre erreur, à mon avis, dans la team... Non, ça va, bon... Dans la team bleue, Harry qui a eu un bon réflexe de partir sur Calice. Il y a pas de bot sur le Renek et il a fait une pioche. Donc,
Voilà, Je choix pense que questionnable quand même. Hein. je pense que le manteau de... Enfin, je sais plus comment il s'appelle celui-là. En français. Manteau le petit là, Le le nul... Nimnotel. Je sais Ouais, pas le comment il nul s'appelle en mantel. français. Ouais, en français, je sais pas. Je pense que c'est pour faire les Mercury, il va en avoir besoin de toute Ah, manière. le manteau du néant, un truc comme ça, non? Cap du néant, ouais, ça doit être ça. Cap du néant, ouais, c'est pas ça. Ça doit être un truc comme ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que là, franchement, il manque les bottes hein, sur le Renek. Il a du mal à se mouvoir. Ah, Oh là! ah L'ulti c'est raté de Misty. Dorian Lay. Pas Doriana. Oh, il est dur. Hein. Et elle va survivre. Je pense qu'elle Et Harry qui tombe. Oh là 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 là. Ce fight, s'il te plaît, quoi. Elle va tomber quand même, tout de même. Ouais. Oh, le double kill instant de Megagnar. Le Renekton Il qui passe va à côté tanker du un petit champ, peu. Le Renek. Ouais, mais il va tomber sur le Draven et là, il pourra pas lui fuir. Et le Draven, il commence à se mettre bien dans la game, les gars. Là, attention, hein, c'est 2 free kills là qui lui ont été donnés. Bon, par contre, là, j'ai pas trop compris la Oriana, elle s'est complètement mélangée hein, dans les raccourcis. Ouais, mais si tu regarderas l'action, la Harry a fait un très très mauvais taf derrière. Elle a go in au milieu de 4 personnes encore une fois. Oh putain. Harry, ah oui, oui, non, mais complètement. Mais en fait, elle a juste grid sur le kill d'Oriana. C'est. En fait, je pense que, vu la team qu'elle a, elle a quand même 3 gros sacs. Faudrait vraiment qu'elle joue plus safe, la Harry. Hein. Parce qu'elle est morte autant de fois que les mecs de mêlée. Avec un perso comme Harry, c'est quand même surprenant, quoi. Hein. Bah, après, elle engage 2 fois sans attendre sa team, malheureusement. Donc ça peut coûter cher. Du coup, ils avaient pas le burst de Harry pendant les teamfights. Et surtout qu'au niveau de ses sorts, elle est quand même assez bien. Ça fait plusieurs bisous qu'elle arrive à mettre qui touchent la bonne cible. Donc, c'est dommage, quoi. Hein. C'est dommage. Après, de langage, ils en ont avec Wukong, potentiellement. Hein. C'est vrai que Wukong, il met un petit coup de fufu avec un langage ultime. Bon, bah, ils ont le temps d'arriver, quoi. La Supra et Omega, si tu regardes bien, il est en game parfaite. Hein. 9-0-4, hein, s'il te plaît. Hein. T'as vu l'AP qu'il a 428 déjà. Attention à ce Timo. Hein. En plus, il est sneaky. Ah, ça y est, ils ont réussi à calmer le... Non, et t'as vu ce qu'il a eu le temps de mettre au Grave en bot lane? Non, j'ai pas vu. J'étais en train de répondre sur le... Regarde la jauge de Graves, il a régène hein, entre temps. Ouais. Qui c'est qui lui a mis ça, le Draven? En 2v1? Ok. Oh, les dégâts que colle Timo, quoi, s'il te plaît. Il a attendu un quart d'heure, ça commence à payer. Ben voilà, là, il va le payer cher, hein, son manque de bot. Hein. Ah, là, il pourra pas s'en sortir de toute manière. Le champi, le le deuxième champi. Oh non. Et la Harry qui va tomber à son tour. Un conseil que je donne au Vel'Koz parce qu'en fait, il a fait. Je vois en fait pourquoi son ultime n'a pas touché. Faut mettre ton curseur le plus loin possible quand tu ultimes. Tu le mets derrière le mec en fait. Tu le mets pas sur le gars directement. Tu vises derrière lui quoi. Alors je sais pas si c'est ce que tu faisais ou quoi, mais. Oh là là, il a cancel le jump du Gnar s'il te plaît. Avec son E. C'est le TP de qui là qu'on a, Timo. Le Gnar qui se retrouve à 3 contre 3 contre 1. Ben, très bien joué de la part du Vel'Koz. Hein. Je sais pas si t'as... Ouais, il a fait une bonne temporisation. Ah mais t'as vu qu'il a cancel le double jump Ouais, le double jump de Gnar avec son E. C'est bon ça. Hein. Oh les dégâts sur Draven, pas sur Graves s'il te plaît. Oh la dague qui part à la fin quoi s'il te plaît. Il a été rapide sur l'exécution là avec sa Katarina, c'est bien hein. Ouais, c'est efficace hein. Et pas cher. C'est Katarina que je préfère. Par contre, on a du coup un manque flagrant de ward du côté de la team bleue. Il va falloir qu'ils se mettent à warder défensif. Mais si tu regardes là, le Draven en a acheté 2. Ah mais je parle de la team bleue, pas de la team rouge. Ah la team bleue. Ah ouais non, la team rouge déjà ils ont un contrôle total du haut de la map grâce au champi de Timo. Ben si tu regardes, il y a 3 personnes qui ont la ward de dispo qui ont pas posé quoi. Donc, sûr, ils en ont pas vraiment besoin là, ils sont recroquevillés dans leur base en face. Non mais je te parle de la team bleue moi. La team bleue ils ont des trinkets de dispo là, c'est pas utilisé. Voilà, bah la première qui est posée, il va vraiment falloir en poser hein. D'ailleurs. Ouais, parce que là, s'ils s'aventurent un petit peu dans la jungle en mode YOLO, ça va leur tomber sur le coin du nez rapidement. Il est un peu tardif le Medjay de la Oriana. On va voir s'il arrive à le rentabiliser là.
Ah, un petit champote sur le Wukong. Il y a un style du bleu de la part de Timo. Il fait quand même une bonne game là, quand même, Super Mega, hein. Je suis en train de regarder. Hein. Il se cantonne pas à juste sa top lane. Hein. Non, non, il a fait vraiment une très très bonne game. Et en plus, il met une pression constante sur la top lane. Du coup, ça permet à son équipe d'être plutôt bien sur les autres lanes. Et il nécessite l'attention d'au moins une personne constamment. Tu vois. Le Wukong qui va tomber, à mon avis. Il a décidé de faire Malmortus, le Renek. Le souci, c'est qu'il a 2000 PV. 2000 PV, quoi. Ah, c'est bien joué de la part du Wukong. Ah, il va mourir quand même, hein, je pense, hein, avec le poison, non? 1, 2... Ah, il meurt. Hein. Oh là là, ça tombe. Hein. Mais combien par tick, là? Ah, il est à 79 points de dégâts par tick. Hein. Pas l'impact, hein, après. Il fait mal, quand même. Hein. Ah, ça y est, il commence à faire de l'ARM, le Gnar. Hein. Malheureusement, on n'aura pas pu voir la puissance des engages de la team bleue, si ce n'est une fois avec le Gnar. 2 fois même. Et sinon, il y a eu un manque de coordination du côté de la team bleue, c'est dommage, ils avaient un potentiel vraiment important, je trouve. Et le truc, c'est que si tu regardes, je reste quand même convaincu que le langage de la team bleue est meilleur que celui de la team violette, quoi. Franchement, les engages de Gnar, de manière générale, sont pas mal. Wukong, c'est assez bien quand même pour engage. Le problème, c'est pas tant les engages, c'est qu'ils se font catch, quoi. Systématiquement, il y en a un qui se fait attraper. Alors, soit ça fait un engage d'Harry un petit peu trop en avant du reste de la team, soit, ben, comme là, le Wukong, il va farmer, il se fait choper par le Timo, donc ça, après, tu peux pas mettre des pins dans tous les buissons, quoi. Hein. Non, il y en a pas assez. Ah, et puis surtout que Timo, il voit ta pink, il te la détruit, il s'y remet, quoi. Hein. Ah ouais, c'est... il est loin le temps de l'oracle. Hein. Ouais, bah en même temps, l'oracle, tu mourrais, tu perdais 500 gold, quoi. Là, les porteurs potentiels de l'oracle, je pense qu'ils ont pas forcément envie de claquer 500 gold, quoi. Hein. Là, le Gnar, Attention, le Gnar, il a la vision. La combo de Katarina qui est un peu ballsy. Oh, l'ulti de Gnar qui est tombé à l'oubliette. Il est ballsy le Gnar. Hein. Ah, Oh, le bisou Max Range, c'est bien joué de la part de Harry. Il était superbe celui-là. Les bisous, elle les cale quand même assez bien depuis tout à l'heure. Hein. Elle les cale quand même assez bien, je pense que c'est une histoire de positioning à chaque fois. Hein. En tout cas, je note la réactivité de la Harry qui a flash, ulti et bisou comme il faut. Attention. Ah, le Gnar qui va tomber. Attention, Wukong aussi, on a déjà vu qu'il pouvait tomber rapidement en contre 1 contre le Draven. On attend le Vel'Koz. Et ça disengage. Et pendant ce temps-là, Timo qui push. T'as vu, il a fini Xonia là. Il a déjà Liandry. Ouais, il est bien dans sa game là. Par contre, on vient de perdre la tour bot lane. Top lane, pardon. Il y a combien d'AP hein 220, la Harry elle est à. Ah, la Harry elle a de l'AP quand même. Hein. Et tu vois, là pour l'instant, ce Medjay il est pas rentable. Hein. Et Draven il est bien revenu dans sa game. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont tout fait pour essayer de capitaliser sur l'avantage en early qu'ils avaient. Mais ils avaient le top qui était vraiment trop derrière, quoi. C'est ce qui les met pas bien dans la partie, là, les... Oh là là, ce qu'il prend Tartifou. Oh là 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 là. Et c'est récupéré par Draven. Draven qui avait fait un très mauvais début de game et qui finalement a su rattraper au fur et à mesure. Et en fait, il suit très bien les engages de sa team. Voilà, sa team fait quelque chose, il suit, quoi. Il suit. Oh là là, le combat de... le combat de Yordle. Oui, il suit, et c'est tant mieux. Du coup, c'est le deuxième inhib qui va tomber. On est très bien positionné du côté de la team rouge. Des bons dégâts du Draven sur Wukong. Attention au Grave tout de même. Wukong qui fake son Z. Ah, le bisou qui passe encore une fois. Hein. C'est bon, récupéré. Là, il est sorti de stun, donc c'est pas les plus durs, mais... Oula, le flash qui a été un peu... Oh là 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 là, et boum. Bonne tentative de Zonia sur l'Ignite, mais bon, elle a pas eu le temps de... Il s'en sort le Gnar? Oui, il manquait juste un tic. Ça fait plusieurs fois qu'il s'en sort de rien, hein, quand même. Hein. Et tu remarqueras que... comment il s'appelle? Renekton n'a toujours pas de bot, hein, en 34 minutes. Oh, mais je pense qu'il a décidé de faire une game sans. Hein.
façon. Hein. C'est dur, hein. Bon, après, Et là, après- ils sont bloqués dans la base, donc... Après, il faut quand même relativiser sur un point, c'est que il a pas de bot, mais à chaque fois il est dans la mêlée, donc dans le principe, il fait quand même le taf pour lequel il est là, quoi. Donc, je pense que le souci, c'est plus qu'il manque de PV, selon moi, il manque de poignées. Il y a trois, attends, non, il y en a que deux là pour l'instant. Il y a deux Void Staff en face, bah, toute la RM qu'il a fait, c'est chaud, quoi. Et Yo qui s'éclate à jouer son Vel'Koz en 3 et 3, quoi. Ouais, il m'a dit 24, 5, 10, 1033 Ouais. d'AP. 33 d'AP. Ouais, mais c'est sur la 3-3, ça. Bon, du coup, on turtle un peu côté de la team Ouais, bleue, aussi. mais le bronze trap qui est encore en place. Ah, mais encore, hein, il l'a fait 2 fois déjà. Hein. Après, comme dit le proverbe. Voilà, de toute façon, ce qu'il devrait faire, je pense, la team orange, c'est arrêter de jouer avec la nourriture, aller se faire un bon petit Nashor là, et rouler ma poule, quoi. Ils ont un bon siège quand même aussi. Hein. Un langage du Wukong qui était pas mal. Malheureusement, le Katarina qui va faire des bons dégâts. Elle s'est fait jump dessus par le Gnar. Ah, le Timo. Ah, il va s'en sortir. Non, c'est tombé. Les bons dégâts du Graves. Tapez le Timo. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Pas non plus. Je crois qu'il a flash out juste après. Oh, les bons dégâts d'Oriana sur Larry. Pendant qu'on essayait de chase le Timo. Il fait des bons baits, hein, le Wukong, depuis tout à l'heure. Ouais, il arrive à bien. Ah, il a été blind par la fléchette de Timo. T'es sûr de t'avoir kill au buckshot? Eh non. Ça coûte cher hein, le fait que le Timo soit pas tombé là. Hein. Bah, ça leur coûte la game, à mon avis. Bah, ils étaient derrière hein, quand même, hein. Je pense pas que ce soit. Non, non, mais je veux dire, ça leur Ça aide coûte pas, hein. la fin maintenant. Eh, mais même AA, mais le problème c'est que si celui qui a c'est Graves et qu'il est blind, bah. non, tu tues pas le mec quoi. Hein. Ouais, Bon, il a flash à la sortie de son Zionia, en fait, le Timo. Ouais, il a flash, il s'est mis de l'autre côté du Graves et le Graves bah, était occupé à tuer le Draven quoi. Joli bump du Vel'Koz. On attend le Q-spell. Oh, t'es raté. Attention, Mega Gnar. Il pouvait pas le réussir celui-là, hein, de toute façon, 2 à 1. Le Vel'Koz, hein. Il pouvait pas. Hein. La cible elle est trop proche de toi, tu peux pas la choper comme ça. Ah, avec ton Q-spell? Ouais. T'as un Si, temps tu pour peux, te mais faire- il faut qu'il soit... il faut que tu sois Sinon- pile dans l'alignement, quoi. Si jamais tu veux le réactiver pour choper le mec avec l'angle à 90 degrés, s'il est trop proche de toi, c'est pas possible. T'as un temps pendant lequel tu peux Ah pas. oui, pendant lequel tu peux pas lancer le... C'est ce qui s'est passé là. Hein. Ou ça chase la Katarina un petit peu quand même. Hein. Ah, Timo qui va faire du PK, non? Si, il a bien l'air décidé. Allez Ah, Wukong. Ah, bon, elle tombe quand même. On a un gros combat dans la... Oh là là Oh là là. là, les dégâts du Draven et du Timo Et tu ensemble. vois, le problème c'est ça, c'est que le Draven il est revenu dans sa game alors que Renekton avait fait de la RM pour contrer les AP qui étaient bien dans leur game. Et du coup, bah, maintenant il se fait défoncer par le Draven quoi. Je pense qu'il s'est trop commit sur la RM quoi, il en a trop fait. Il aurait dû faire des points de vie quoi. Bon, mais. Tentative de bot à la dernière minute sur le Renek. Et quoi dire de plus sur cette game? Je pense que bah il y a eu une histoire de match-up en top lane, hein, clairement. Hein. Attends, Là, on va faire un petit résumé tête par